pour sécuriser le pays. Oh, tu n'as pas dit amen. Cher gouvernement congolais, il y a au Congo des raras. Il y a des voyants qui peuvent voir ce qui va arriver dans telle province, dans tel coin du pays. Ce qui s'est passé avec Oba Congo ici. Récemment ici. Un voyant est venu de la Tanzanie. Il est venu dire ça ici. Il a dit un homme qui s'appelle comme ça, il va faire ça, on va l'arrêter. Il va sortir tout. Voyant. Écoutez-moi, les voyants sont des personnes très frustrables. Quand ils voient quelque chose arriver sans qu'ils n'en soient tenus au courant. Donc Élisa dit, mais comment tu vas cacher ça? Comment un prophète peut être à l'aise quand quelque chose passe sur la RTNC et il ne savait pas? Tu sens que c'est une insulte à ta personne quand France 24 te dit que Dieu libère l'onction des voyants ici. Avant qu'on entende ça sur France 24, on entendra ça de ta bouche. Avant que l'on voie cela sur Al Jazeera ou CNN, on entendra ça de ta vision. On lira ça sur ta page Facebook. On verra ça dans ton blog. Est-ce qu'elles vont venir à mettre fort? Parce que Dieu, en cette saison, élève des voyants qui vont protéger le pays. Rien ne peut arriver. Ils ne sont pas là que pour dire que maman, non. Dieu peut dire au gouvernement, ils envoient un message et disent nous étions en prière, Dieu a dit, nous devons beaucoup prier pour le mois d'août parce que telle chose se passera au niveau du Bukavu, il y aura des... Et l'armée peut se préparer. C'est là où le prochain Congo va être. Parce que David aura des Gad. David aura des Nathan. Je prophétise. David aura des Gad, des Nathan et des Samuel. Mais les prémices, nous aurons déjà commencé à le voir dans ce gouvernement. On n'attendra pas qu'un prophète de Luganda dise des choses pour le Congo. On ne sera pas en train de dire qu'est-ce que Tibu Joshua a encore dit. Il a dit quelque chose pour le Congo. Oh, où est la vidéo? Partage-moi. C'est une honte. Pourquoi un prophète au Nigeria, c'est vrai qu'on est le corps du Christ? Pourquoi quelqu'un de loin doit voir alors que nous sommes là? Que Dieu envoie un ange avec du colis pour nettoyer nos yeux. Nos yeux voient bien quand ça concerne les gens qui sont à côté. Mais nos yeux, on a besoin des loupes spirituelles pour rapprocher le Kassai jusqu'à Kinshasa par la vision. À partir de cette école des prophètes, yes, la responsabilité deviendra nationale, provinciale. Yes. Nous allons accompagner le gouvernement. Amen. En disant, le Dieu qui a créé le Congo, yes, le Dieu qui est mort, yes. Amen. Tu verras sous la douche. Amen. Tu verras à la maison. Amen. Tu verras quand tu te laves. Amen. Tu verras quand tu t'habilles. Amen. Tu verras quand le professeur enseigne. Amen. Quand tu es en vision, tu vois la nouvelle Jérusalem. Amen. Tu vois l'arbre de vie. Amen. Est-ce qu'on va dire power? Power. J'étais avec le pasteur Africaou. J'étais avec papa Africaou en Afrique du Sud. J'étais avec lui lundi. Et pourtant, dimanche, j'étais avec lui. Et je lui ai dit, mais papa, tu m'as dit que tu vois Jésus tout le temps, tu pars au ciel. On était lundi, hein, et dimanche, on était aussi ensemble. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu étais au ciel? Il m'a dit hier. J'ai dit, oh, ben, j'étais avec toi. Il dit, oui, quand je suis rentré à la maison, je me suis mis sur mon lit et la voix est venue à moi. Il m'a dit, tu m'as posé une question personnelle. Tu veux que je t'explique ça? J'ai dit oui. Et il m'a pris, il m'a mené au ciel. J'ai dit, avance, prophète. Sois branche. Oh my God. Tu vivras dans deux mondes simultanément. Écoutez-moi. Un voyant prophétise à volonté. Arrêtez vos prédications là, pastorales de vos églises communautaires. Les prophètes aujourd'hui prophétisent quand ils veulent. Ça, ce n'est pas Dieu. Un prophète entend d'abord Dieu. Un vrai prophète voyant ne prie pas pour voir. Il voit. Il voit quand il veut voir.
de l'eau, ok. Ah, allez vers lui. Il dit, bon, je sais ce qui me permet de voir. Joue seulement la musique, là, joue la musique. Et bien, ainsi parle l'Éternel. Quand on dit monte ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire exerce ta volonté. Nous voyons clair. Et je vois que cette deuxième moitié de l'année sera prophétique. Pasteur, pardon, ne combat pas les prophètes. Ne fais pas des séminaires ou des 15 jours de prière, 15 soirées de prière. Pardon. Ne combattez pas les prophètes. Parce que ce vent, personne ne va l'arrêter. Ce n'est pas le vent de Joël Francis ou de quelqu'un, c'est le vent de l'esprit. S'il vous plaît, achetez des planches à voile. Achetez des planches et surfez. Quand la vague vient, ne combat pas la vague, elle va t'emporter. Surfez dessus. Aïe. Le vent prophétique va toucher vos retraites. Amen. Attention, vent prophète, tes enfants vont prophétiser. Amen. Il y a des prophètes qu'on va chercher les églises ici. Les voyants. Est-ce que quand ils veulent voir, ils voient à volonté. Écoutez. Dis avec moi, power. À partir d'aujourd'hui, tu feras à volonté. Amen. Oh non, un prophète doit d'abord entendre Dieu. Un prophète est un héros, est un interprète, est quelqu'un qui dit ce que Dieu dit. Un prophète voyant ne dit pas ce que Dieu dit parce qu'il a entendu, mais parce qu'il a voulu aussi entendre. Si tu trouves une radio, tu fais monter l'antenne, tu cherches un RFI, ça ne soit pas très clair. Et puis, paf, quand tu trouves la fréquence, 10 fréquences. Tu commences à parler parce que tu as allumé ou parler avant que tu allumes. Ce n'est pas la personne qui a commencé à parler qui a commencé à écouter. Quand tu allumes la télévision et que tu suis, ce n'est pas la personne qui a commencé à parler, c'est toi qui as commencé à voir. Parce que tu t'es branché à la fréquence. Écoutez-moi, Dieu est parole. Sa parole est là, ses intentions pour les nations, les individus. Alors qu'on peut prophétiser pour tout le monde ici. Pourquoi? Parce que Dieu a une intention pour tout le monde. Dieu pense à quelque chose quand il voit tout le monde. Parce que Dieu, la parole c'est une idée, c'est une intention. Dis à ton voisin, soulève l'antenne. Est-ce que quelqu'un peut faire monter son esprit ici? Si tu sais faire monter ton esprit, tu pourras capter les sons et les images. Et tu pourras entendre ce que Dieu dit sans que tu n'aies... C'est non parce que tu l'as voulu. Dis avec moi les voyants. Dis encore les voyants. Dis encore les voyants. Dis encore les voyants. Ah, dis encore les voyants. Dis à ton voisin, je suis un voyant. Tu es voyant, tu épouseras une voyante. Et vous aurez des enfants qui sont des voyants. Foi. Les prophètes voyants parlent en général de ceux qu'ils ont vus. Ils sont tombés là-bas, en extase, c'est fini. Est-ce que les voyants sont là? Balancez-le. Ah la baba chaka. J'essaie de canaliser ce que j'ai dans mon esprit ici. Nous ne sommes pas venus pour vous démontrer la voyance. Nous sommes venus pour activer la voyance en vous. Afin que tu voies clairement et distinctement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire power? Power. Est-ce que quelqu'un peut dire power? Est-ce que quelqu'un peut dire power?
Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains là-bas? Malekoso bracket. Tu avais commis la malachie. Aïe, 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 aïe. Les voyants. Dieu élève des personnes qui peuvent voir clair. Quand il veut voir quelque chose en toi, il ne suffit qu'il puisse seulement zoomer. Quand il zoome, il veut voir il voit sa volonté. Cette onction vient dans cette salle. Je dis cette onction vient dans cette salle. Lève-toi juste là où tu es. Je ne vais pas encore clôturer, mais lève-toi seulement. Dis Amen. Dis Amen. Prie en langue pendant 1 minute, là où tu es. Il me reste un type de prophète. Je sens que je dois m'arrêter là. Aïe, 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 aïe. La voyance. Aïe, 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 aïe. Attendez. Amen. Are you ready? Are you ready? Il me reste un dernier type. Quand je vais en parler, les choses vont se passer ici. J'aimerais faire la démonstration de la voyance. Je prends la numéro. Fils, j'ai été là. Dans cette famille, nous voyons. Mon père est prophète, ma mère est prophétesse, mes frères sont prophètes. Le premier de notre lignée, c'est Branham, c'est les prophètes. Mes fils sont des prophètes. Mon fils, j'aimerais que tu expliques c'est quoi être un prophète voyant. J'aimerais que tu expliques en démontrant c'est quoi un prophète voyant. Il est protocole. Que Dieu vous bénisse. Prends mon micro. Je vous donne un exemple de voyant. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Sous l'onction de mes pères, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah. Avance. Oui. Il va tout voir. Tu veux qu'il voit? Ok. Tu veux que je te parle de quoi? Sur mon ministère. Voilà. Tu veux que je te parle de ton ministère pendant que ta famille est la chose qui bloque ton ministère? Professeur. D'abord, tu aurais dit que je te parle de ta famille, que tu trouves la source. Après, tu te parlais de ton ministère. Ta famille ne te permet pas trop d'aller dans les choses de Dieu. Je vois même un temps où on t'a bloqué pour que tu n'ailles pas, pour que tu n'avances pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois
Je vois 1, 2, 3, 4. Et on me présente 4 personnes d'abord. Donc tu es la 4e de ta famille. Ok. Alors voici. On me fait encore, quand tu m'as fait OK, on me fait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on me présente ça comme un chandelier. Et il y avait 7 personnes. Quand je cherche à comprendre cette vision, on me dit que au total, dans ta famille, vous êtes au nombre de 7 avec les parents. Et ton nom, c'est chandelier. Je m'appelle chandelier. Professor, my brother, son of my father. Professor. Voilà, le Seigneur me fait voir ça pourquoi. Le Seigneur me dit que ton nom est tellement prophétique. Amen. Tu es le chandelier, tu devais être la lumière de ta famille. Je m'appelle chandelier. Tu devais être la lumière de ta famille afin que ton ministère s'ouvre. C'est pour cela tu vois que tu es en train de faire la routine. Normalement, tu as changé de 3 à 2 églises où tu n'étais pas encore stable. Mais le Seigneur me dit de t'annoncer qu'il rallume cette lumière de ce chandelier. Le Seigneur rallume cette lumière. Et à la suite des temps, le mois prochain, tu verras comment est-ce que toute ta famille croira en toi. Amen. Et croira ton ministère. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous, toi, Oui, vous. professeur, Moi, son of my father. Professeur. pendant qu'il était en train d'avancer, j'entendais Waimana. Il est dans la salle. Professeur. Hein? C'est toi? Ok, avance d'abord, avance. Pourquoi j'ai vu ce nom? Je vais te parler de toi d'abord. Pourquoi j'ai vu ton nom quand je t'ai appelé toi? Ce qui se passe, c'est que je vois 3 jeunes garçons. Oui, je le vois. Je le vois. José. Tu connais très bien cette famille-là? Fais un pas en avant. Zacharie, c'est qui? C'est moi. Professeur. Les yeux de l'Éternel couvrent la terre. Et sa main est sur moi maintenant. Ainsi je peux voir. Je vois encore un pas en avant. Emmanuel, c'est qui? Kalabashaka. C'est qui? C'est son petit frère. Fais encore un pas en avant. Trésor finalement, c'est qui? Le temps est venu où Dieu va élever le prophétique dans l'authentique. Yes. Voir, ce n'est pas quelque chose de difficile. Apprenez à plier vos genoux et à prier Dieu. Le ciel s'ouvrira certainement. Il existe des prophètes au Congo. Et voilà maintenant pour toi. Je veux ces trois jeunes venir vers toi. Ok. Et eux tous, ils étaient des têtes noires. Alors, ils étaient en train de dire, alors, Bethel, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Je suis frère, je suis Ministère Bethel. Ministère évangélique Bethel. C'est ça. Lève ta main. My brother. Quand tu lèves ta main, je suis en train de voir l'apôtre Johnson Suleiman priez pour votre ministère, mais à l'étranger. Donc je comprends bien que vous êtes une extension de ce ministère-là. Professeur. L'apôtre Johnson Suleiman, il priait pour ça. Mais oui,
oh, merci Saint-Esprit. Mais quand il était en train de prier pour ses ministères, je vois la grâce apostolique descendre sur tous les bergers. Parce que vous êtes presque partout. Vous êtes des extensions. Bandundu, Chypre. Yes. Mais, que n'importe ça. Sous l'onction de mon père, je vois très clair. Je vois une bénédiction qui était au niveau de Chypre. Et il était en train de venir. Lorsque cette bénédiction est venue, ça s'est reposé quelque part à Lupin. Numéro 2, comme comme numéro 1, quelque chose pareil. À la scène de l'école. Hein? C'est ça. Nous sommes à Lupin, en référence à Côte Saki, donc numéro 22. C'est le lieu du ministère. Et quand la bénédiction descendait, je voyais très clairement. Yes. Prenez-moi ces lettres. Karabasha Kabaya. Baka. A. T. A. M. B. W. S. Katambo, c'est moi Katambo. C'est toi Katambo. Mais on te surnomme des fois général. On me surnomme général. On s'est déjà vu avec toi. Non, on s'est jamais vu, je ne te connais même pas. Professeur. On a vu sur Facebook. Même par la Z pour Boita. Je ne sais pas, non. José de Rahadena. Le même Dieu qui a libéré cette onction-là par son apôtre jusque chez toi. Ce Dieu-là t'expose fortement dans le ministère. Alléluia. Ce Dieu-là déverse quelque chose sur toi qui venait de l'apôtre Johnson Suleiman. J'ai pris Dieu. Que le Seigneur te lève encore, qu'il te donne encore la sagesse. Parce que je suis en train de te voir. Tu désires plus la puissance. C'est pour cela que... J'aimerais, papa, parce que beaucoup de gens peuvent penser qu'il y a du fake ou de l'aventure, comme certains me l'ont laissé entendre que lorsque j'ai prophétise, certainement il connaît ces jeunes beaucoup de choses. Ce frère ici m'a vu à l'heure de la pause et il m'a dit qu'il vient de Chypre. Donc, il n'y a aucun moyen que lui connaisse les choses qui se sont passées en Chypre. Parce que moi, j'ai suivi l'apôtre Johnson. Il a été en Chypre il y a quelques mois ici. Il y a quelques mois, il a été en Chypre. Et lui n'a pas ces chaînes-là pour commencer à voir les choses qui sont passées là-bas. Et d'ailleurs, il n'entend même pas l'anglais. Donc, il n'entend pas l'anglais pour dire que voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai entendu. Donc, et encore, pour montrer que c'est Dieu, passer par cet homme ici, et pour dire les choses qui sont passées en Chypre, ça ne peut qu'être Dieu. Mon fils, foi. Comment Professeur, c'est ça. Merci, papa. Voilà ce que j'étais en train de dire. Et comme tu désirais plus la puissance, le Seigneur a affecté quelque chose de sagesse en toi. C'est pourquoi dernièrement, oh Jésus, c'est pourquoi dernièrement, c'est clairement clair devant moi, je vois D-U-N-A-M-I-S comme Dunamis. Oui, ok. C'est notre dernière activité. Professeur, acclame pour Dieu, acclame pour Dieu te connaît en détail. Et le Seigneur va détailler ta vie dans la puissance. Alléluia. La puissance serait quelque chose que tu ne pourras pas prier pour ça. Ça serait quelque chose de très normal dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse votre ministère. Qu'il les visite même dans l'étranger. Et que la puissance soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Voilà ce que tu annonceras à cette famille-là. Il est dans le ministère. Waouh. Ok. Bah, quand tu dis Emmanuel, c'est Waimana. Mais devant Emmanuel, je vois la lettre K. Je ne connaissais même pas son nom. Va lui demander. Son nom commence par la lettre K. Waimana, c'est le poste sur le nom de toute la famille. Tu vas leur annoncer ça. Que le Seigneur va restaurer les finances de leur famille. Le Seigneur va restaurer les finances de leur famille. Et exactement, si nous arrivons au début du mois d'août,
Tu vas leur dire que je vois, on est en train de les récompenser. Je ne sais pas si c'est sur quoi, mais je vois très clairement qu'on est en train de les récompenser. C'est ce que le Seigneur va faire au début du mois d'août. Que Dieu te bénisse et te visite aussi parce qu'il t'a localisé. Ce soir, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Que le même Dieu qui a pris ses problèmes, il voit aussi ses problèmes. Il voit aussi ses problèmes. mais, Oh. professeur, Papa, je viens de voir à 2 reprises de flash de couleur blanche. Mais quelque chose m'atteste à l'esprit que c'est le nom d'une personne. professeur, yes. Blanche. Donc, tu as vu la couleur blanche. Et dans ton esprit, tu sais que c'est le nom. Est-ce qu'il y a blanche ici? Ou bien quelqu'un de ta famille qui s'appelle blanche? Professeur, yeah. Le sang est dans l'image. Le son est dans l'image. Explique. La vision que je vois, c'est très compliqué. Et ça peut être un enseignement pour plusieurs personnes. Je vois un numéro de téléphone. Mais comme je venais de le dire, c'était du flash. Je n'ai pas bien saisi. Mais quelque chose m'atteste aussi qu'à la fin de ce numéro, il y a 800. 800. J'aimerais prophétiser pour 2 catégories de personnes. Yes. Je prophétise dans vos vies que le voyant voit. Amen. Le prophète prophétise. Je disais que le voyant voit et que le prophète prophétise. Amen. Et quand j'ai vu 800, puisque c'est 8, donc ça doit être Vodacom. C'est Vodacom? Écoute maintenant le message derrière ça. Pourquoi le Seigneur me fait voir un numéro de téléphone? Le Seigneur me parle de ton téléphone. Le Seigneur ne me parle pas de ta vie, de ta famille, mais il me parle de ton téléphone. C'est pour cela qu'il m'a donné les listes de chiffres. Dieu me dit que de te prévenir que ton téléphone arrête son action dans ta vie. Je t'ai vu 24 heures sur 24 en ligne. Et certains temps de prière, tu commençais même à fuir ça. Il y a même certains programmes que tu n'as même pas assisté récemment. Le Seigneur me dit seulement de te dire que ton téléphone l'empêche d'opérer dans ta vie. C'est pour cela qu'il pourra arriver que certains matériels commencent à s'abîmer seulement comme ça. Mais je prie Dieu qu'il ranime en toi l'esprit de la prière. Amen. Car en toi je vois une flamme de feu. Tu es une servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse et que Dieu te visite. Amen. Vois papa. Mon papa m'a donné la permission de voir, ainsi je peux voir. Je crois que le prophétique peut être dicté par une autorité qui est au-dessus de toi. Car dans la Bible, on me parle de voyant du roi. Les gens qui prophétisaient sous les ordres du roi. Ainsi, je vais prophétiser sous l'ordre de mon père. Et maintenant, je vois directement. N. Je vois N. D. J. O. K. U. Comme Njoku. Comme Njoku. Professeur. Avancez ici. C'est qui? Venez ici. C'est un ami. C'est un ami. Professeur. Je vois Njoku. Njoku. Il est dedans, non? Qu'est-ce qu'il a à voir avec Kitambo? Il habite à Kitambo. Oh.
Ok. Ce que j'ai vu, c'est que je vois quelque chose vouloir le toucher, qui avait touché une personne. Je ne sais pas si tu connais très bien sa famille, mais je te parle, je ne sais pas si c'est son oncle ou grand frère qui avait commis l'accident. En fait, ça fait vraiment un âge de... On va avec lui. Ok. J'ai vu un de ses frères commettre l'accident. Mais la même chose voulait l'arriver. Et quand je parlais, je lui ai vu au niveau de Kitambo. Et il est de teint noir. Alors le Seigneur va l'épargner de ça. Pourquoi le Seigneur va l'épargner de ça? C'est à cause de quelque chose qui était comme un groupe de prière. C'était comme un groupe de prière. Oui, oui. On avait un petit groupe de prière. Et pourquoi? Ok. Professeur. C'est à cause de ces prières-là que le Seigneur va l'exaucer. Et tu l'annonces dans sa vie. Que Dieu lui visite là où il est et que Dieu te visite. Et pendant que je parle de Maroc, sur ces rangées, je vois une personne qui a fait des études au Maroc. Ah! Avance. Professeur. Yeah. Son of prophet. My professeur. Pendant que je lui ai parlé de Maroc, j'ai vu Maroc en grand caractère. On m'a fait étude. Tu as étudié au Maroc? Ok. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Tu as quitté le Maroc pour revenir ici, pour chercher à partir en Europe. Exactement. Okay. Mais il s'est fait que les démarches ne sont pas vraiment marchées. Mais je te vois quitter le pays pour aller quelque part. Pour aller quelque part, on te dit comme si que si tu passes par là, tu peux arriver en Europe. Mais ça n'a pas non plus marché, tu n'es pas non plus parti. Le Seigneur me dit ceci. L'action que le Seigneur va commencer à faire, le Seigneur t'ouvre une porte auquel ton passeport doit être revu. Ton passeport est valide? Professeur. Il est là. Le Dieu des esprits de prophète. L'action première que Dieu va faire dans ta vie, ton passeport va être revu. Et je parle en tant que fils du prophète. Si j'ai une autorité prophétique au-dessus de moi, je prophétise au nom de cette autorité sur ta vie. Que le Dieu de Joël Francis Tatou fasse en sorte qu'avant que 2017 ne finisse, tes pieds couleront en Europe. Ainsi pour toi aussi qui as un problème de voyage, que Dieu te localise. Amen. Que Dieu te localise. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Yes. Le Dieu des esprits de prophètes. C'était l'exemple du prophète voyant. Dis à ton voisin, c'est ça le prophète voyant. Dis avec moi, parle. Parle. Dis encore, parle. Parle. Il est protocole. Dans notre ministère, même dans l'église, les choristes prophétisent, les heures de bonne. Même les gens qui ont des téléphones comme ça, ils peuvent aller dans ta maison maintenant. Notre but n'est pas de prophétiser, mais d'activer le prophétique. Tu n'as pas dit amen. Avant que la réunion d'aujourd'hui ne se termine, tu vas voir, tu vas entendre, tu verras clairement avec des détails et des précisions. Je libère cette onction dans cette salle. Je dis, je libère cette onction dans cette salle. Je répète, je libère cette onction dans cette salle. Je dis, je libère cette onction dans cette salle. In Jesus' name. Lisez avec moi pour terminer. Oh my God. Oh. Acte 7, verset 35 à 36.
Acte 7, 35 à 36. Oh. Acte des Apôtres, chapitre 7, le verset 35 à 36. Oui. Il est écrit, c'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi et juge, qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef. Yes. Comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. À partir de ce soir, tu auras une aide d'un ange. Amen. Je dis, tu auras une aide d'un ange. Il y a des gens qui vont sortir d'ici avec plus d'anges avec lesquels ils étaient entrés. Je te dis, reçois cela. Tout ce que je sors de ma bouche maintenant est en train de s'attacher à toi. Mon fils, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, dans le désert, au désert, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a opéré des signes, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte. Ok. Luc 24, verset 19. Luc 24, 19. Est-ce que vous êtes prêts? 24, verset 19, il est écrit, quoi? Leur dit-il, et lui répondit, ils lui répondirent, c'est ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. C'est ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Qui était un prophète puissant. Est-ce qu'on peut dire un prophète puissant? Plus fort, un prophète puissant. En œuvre et en parole. En œuvre et en parole. Devant Dieu et devant tout le peuple. Devant Dieu et devant tout le peuple. On parle de Christ Jésus qui était un prophète puissant en parole. Est-ce que vous m'accompagnez? Puissant en parole et en œuvre. En parole et en œuvre. Il était puissant. Il avait une puissance. En parole et en œuvre. Il était prophète connu parce qu'il opérait dans la puissance. En parole. Est-ce qu'on peut dire en parole? Est-ce qu'on peut encore dire en œuvre? Dit Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'on parle de Moïse dans l'Ancien Testament et on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, Moïse était prophète et le signe caractéristique de son ministère prophétique était des prodiges et des miracles qu'il avait accompagnés par l'aide de l'ange qui était avec lui. Lorsqu'on parle de Jésus par les disciples d'Emmaüs et qui posent la question à Jésus, ils parlaient de Jésus à Jésus et ils ont dit, mais tu ne connais pas, on a vécu avec un prophète qui était caractérisé par la puissance, en parole et en œuvre. On voit des œuvres de puissance lorsqu'il parlait et lorsqu'il faisait, parce qu'il était un prophète identifié par cela. Le dernier type de prophète dont j'aimerais parler pour la session d'aujourd'hui, en peu de mots, c'est le genre de prophète que l'on appelle le prophète thaumaturge. Dis avec moi, prophète thaumaturge. Dis encore, prophète thaumaturge. Thaumaturge, T-H-A-U-M-A-T-U-R-G-E-S. G-E-S pour le pluriel. Les prophètes thaumaturges. Est-ce qu'on peut dire les prophètes? Je ne vous entends pas. Les prophètes. Mon ange a besoin du bruit là. Je dis des prophètes. On peut encore dire les prophètes. Plus fort que ça, les prophètes. Thaumaturges. Est-ce qu'on peut encore dire
Thaumaturge. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Thaumaturge, il y a deux mots. Il y a le mot Thomas et le mot ergon. Le mot Thomas veut dire Dieu ou bien prodige. Le mot ergon veut dire produire, opérer ou bien œuvrer. Alors, ces deux mots mélangés parlent d'un faiseur envoyé par Dieu et qui opère des prodiges. Thaumaturge est une personne qui prétend accomplir des miracles défiant les lois de la nature. Vous allez voir par exemple dans le Moyen-Âge, lorsqu'on parlait des prêtres catholiques qui opéraient des miracles, qui pratiquaient l'exorcisme, qui faisaient quelques miracles, on les appelait en général les thaumaturges. C'était des hommes saints, des saints hommes qui opérèrent des miracles au nom du Seigneur. On les a identifiés comme étant des prophètes thaumaturges. Moïse a été identifié non seulement comme un prophète chamar, mais comme un prophète thaumaturge. Christ même n'a pas seulement été un prophète chamar ou un prophète voyant, parce que tout ce qu'il faisait, il voyait cela. On peut dire Amen. Mais Jésus était identifié clairement comme un prophète thaumaturge, c'est-à-dire un homme qui opérait des miracles. L'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chers frères et sœurs, est une ère où l'humanisme est arrivé à son comble. Tout tourne autour de l'homme, quand vous voyez les avancées technologiques, scientifiques. Tout ce que l'homme a fait, les gratte-ciels les plus grands au monde, les armées, l'évolution scientifique, dans le domaine même de la médecine. Aujourd'hui, avec la médecine, on peut permettre à un aveugle de voir. Avec la médecine, on peut accorder à une femme d'avoir des enfants. Et non seulement ce que l'homme veut voir comme résultat, mais aussi par la médecine, on peut aujourd'hui faire des choses qui défient ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je peux donner ma sémence, une femme peut donner aussi une partie de soi, on peut déposer cela dans une femme porteuse qui va avoir notre enfant. Par exemple, Beyoncé, sa première fille elle ne l'a pas portée. Les jumeaux qu'elle a maintenant, elle a décidé de les porter en elle. Mais la fille qu'elle avait, elle ne l'a pas portée. C'est une autre femme qui l'a portée. Et pourtant, c'est son mari, c'est Jésus que l'on voit. Et elle, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce qu'avec la science aujourd'hui, l'homme est en train de vouloir défier Dieu. Et dans tous les temps de l'histoire, lorsque l'homme voulait s'approcher de Dieu, Dieu se décidait, Père, Fils et Saint-Esprit, de descendre sur la terre et de confondre l'homme. Lorsqu'ils ont fait la tour de Babel, l'homme avait comme défi d'arriver au niveau de Dieu. Afin que si Dieu voulait reprendre ce qu'il avait fait avec son aïeux, Nimrod, son aïeux Noé, si Dieu voudrait faire ce qu'il avait fait, il ne pourrait pas nous toucher parce que nous serons protégés dans une tour qui est aussi élevée que les cieux. Et Dieu a dit, tu veux être à mon niveau? Tu veux prétendre être moi? Tu veux faire ce que je fais? Tu veux arriver à ma dimension? Alors je vais descendre pour confondre ton langage. Les temps dans lesquels nous sommes sont exactement comme le temps de la tour de Babel, où l'homme se croit Dieu, se croit tout puissant, à cause de la puissance des médias qu'il a, à cause de la puissance économique qu'il a, à cause de la puissance des armes qu'il a, à cause de la puissance occulte qu'il a, à cause de la puissance des relations qu'il a, à cause de la puissance de la connaissance qu'il a. Dieu est décidé. Et Dieu m'a dit qu'il est descendu. Mais il n'est pas descendu en Égypte, là où le peuple pleure. Dieu est descendu à Madian rencontrer l'homme qui ira prouver à Pharaon qu'il n'est pas Dieu, ni lui, ni son enfant, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dieu a entendu son peuple crier, mais il n'est pas descendu en Israël. Pourquoi Dieu, tu ne descends pas là où les gens souffrent? Dieu a dit non. Vers ce peuple qui souffre, cela n'est pas le problème. Ce peuple est contrôlé, il est oppressé par un Dieu. Il est oppressé par 10 dieux principaux qu'il y a en ces lieux, en Égypte. Alors, je dois trouver quelqu'un qui sera comme un vêtement que je vais porter. Je vais résider et habiter en lui,
Et lorsque lui, il ira, il me représentera. Un homme à qui je dirais, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et celui qui t'accompagne, il va être ton prophète. Mais toi, tu vas opérer comme Dieu. Tu vas défier le soleil, défier les eaux, défier l'agronomie, l'agriculture. Parce que tu vas opérer par l'entremise du bâton que je t'ai donné. Par l'ange qui te prêtera assistance. Tu vas faire des choses qui vont faire en sorte que même les magiciens de Pharaon, à la limite, ils vont dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que pour des temps comme ceux-là, et pour des temps comme ceux-ci, la réponse de Dieu à l'orgueil de l'homme, la réponse de Dieu à l'arrogance de l'homme, la réponse de Dieu aux occultistes, la réponse de Dieu à ceux qui se croient tout permis, c'est l'émergence des prophètes qu'on appelle des prophètes thaumaturges. Lorsqu'ils apparaissent dans une génération, ils défient la biologie, ils défient la chimie, ils défient la pesanteur, ils défient les lois du climat, ils défient la météorologie, ils défient la médecine. Lorsqu'ils apparaissent dans un pays, on les appelle magiciens, on les appelle sorciers, on les appelle occultistes. On ne peut pas comprendre quel est ce pouvoir qui les accompagne. Ils ne sont pas seuls. L'ange qui leur est apparu dans le buisson les prête assistance afin de montrer à Pharaon et montrer en Égypte qu'il y a un seul Dieu et ce Dieu s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Et moi, je suis un prophète thaumaturge. Et je vais vous le prouver dans quelques minutes. Le temps est arrivé. Paul a dit, le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dis avec moi power. Dis encore power. Tiens ton voisin, secoue-le avec violence. Dis à ton voisin power. Dis à ton voisin power. Secoue tes deux voisins, de devant, derrière, gauche, droite. Dis à ton voisin power. Tout thaumaturge a une expérience avec Dieu. Osborne s'est levé en Inde à nouveau parce qu'il avait eu une expérience avec le Dieu qui était avec Branham, avec Steve Wigglesworth, avec des prières, des retraites, des montagnes, de la réconsécration, parce que Dieu veut faire une rencontre avec un prophète thaumaturge. Tu laisseras les écrivains écrire tes actes. Toi, tu ne crieras pas. Tu feras et Luc écrira. Tu opéreras et Luc écrira. Tu laisseras les voyants voir. Toi, quand tu entreras en scène, ce sera pour faire arrêter les contestations. Que tout le monde sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Un prophète thaumaturge emmène le Dieu de l'histoire dans le maintenant. Là où le prophète écrivain racontera le passé, le prophète thaumaturge montrera le Dieu de maintenant. Celui qui s'appelle Je suis. Il a dit, on ne me croira pas. Il a dit, sois calme, je suis. Tout thaumaturge a la révélation de Je suis. Il ne dit pas que Dieu fera, il dit, Dieu fait, lève-toi et marche. Dis avec moi, power. Dis avec moi, il y a des gens qui vont s'électrifier. La puissance sera comme de l'électricité ici. La preuve, les gens vont commencer à trembler, mais comme si ils étaient en train de retour pour ça. Parce que la puissance qui vient ici est à un autre niveau. Dis avec moi thaumaturge. Dis encore thaumaturge. Nous étions quand nous étions à Bujumbura. J'arrive à l'aéroport, mon avion part. Je dis quoi? Mon avion part. Part pourquoi? Je dois aller prêcher à Kinshasa. On me dit, l'avion est parti. Je dis, l'avion va revenir ici. Monsieur, j'ai dit, l'avion va revenir ici. Parce que je ne suis pas un homme normal. Je suis un thaumaturge.
Je n'ai pas le temps de discuter. Un thaumaturge, je n'ai pas de la raison. Un thaumaturge est dans la révélation. Il connaît tellement Dieu que ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu peut. Ce n'est pas les évidences de ce qu'il y a autour. Et puis, j'attends. On m'a dit, mais monsieur, pas. J'ai dit, j'attends mon avion. Quelques minutes après, l'avion revient. Oh, l'avion est parti à quitter Bujumbura vers le Rwanda Kenya Airways. L'avion revient, on dit, pourquoi l'avion est revenu? On dit, monsieur, l'avion était parti au niveau du Rwanda. L'avion n'arrivait pas à percer. Et dans les lois normaux, l'avion doit atterrir. Il doit atterrir dans l'aéroport le plus proche. Mais le pilote a dit non, on doit rentrer. L'avion a fait demi-tour. Pourquoi? Parce que l'avion n'arrivait pas à monter sérieusement. Parce que quelque chose retenait. C'était mon ange. C'était qui? C'était mon ange. C'était mon ange. C'était mon ange. Tout thaumaturge a des anges transporteurs. Des anges qui prennent des choses qu'il y a au ciel et peuvent emmener ça sur la terre. J'ai dit en Inde ici, vous allez voir, les anges vont aller prendre de l'huile qui est au ciel, ils vont emmener ça sur la terre. Et l'huile a commencé à couler dans les mains. En Inde, pas au Congo, en Inde, un Congolais, au sud de l'Inde, à Kerala. J'ai dit, Père, que les anges emmènent de l'huile qui est dans le tabernacle céleste. L'huile qui est dans les chandeliers. Comprenne un peu quand on répond ici. Ça va te répondre ce soir. Là, ma fille là, lève-toi. Vous vous rappelez d'elle? L'huile a coulé de ses mains depuis 19h, 20h. Jusqu'à quelle heure? Quelle heure? 2h. L'huile coulait sur ses mains. Je me parle de dire autre chose qui s'était passé. Qui était là? L'huile sentait le parfum. Avant de venir dans la réunion, un homme lui est apparu en blanc. L'homme lui a dit, je vais déverser sur toi aujourd'hui une huile parfumée. Et elle vient et ce prodige se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça sert à quoi? Est-ce que les gens sont repentis après ça? Qui a reçu Jésus après ça? You are stupid. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus a marché sur les eaux, ça veut dire quoi? Quelqu'un s'est repenti à cause de ça? Jésus a multiplié le pain. Est-ce qu'ils ont été sauvés? Vous ne connaissez ni les Écritures. Pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient au surnaturel, mais ils ne comprenaient pas le fond des Écritures. Ils croyaient aux anges, à la résurrection, à l'éternité de l'âme. Mais les Sadducéens ne croyaient pas en ça. Il dit les Sadducéens, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Oh prophète, miracle money. Oh, on m'a insulté pour miracle money. Parce que Dieu ne veut pas faire entrer l'argent dans un sac ou dans un portefeuille. Mais enfin, allons-y au niveau le plus bas. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bon, vous les prédicateurs de la sainteté, là, c'est quoi? Ah, c'est le salut. Ok, merci, comme vous le dites. Le salut, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui entre en toi. Tu es fou? Tu connais Dieu? Tu connais son père, sa mère, son oncle? Est-ce que tu connais l'univers? Bon, prenons d'abord le système solaire. Il y a des planètes, une planète plus grande, plus géante que la Terre. Mais Dieu est plus grand que le système solaire, plus grand que le soleil du système solaire et plus grand que la Lune. Et la planète Terre, elle est petite. Et dans ces petites, il y a 7 milliards d'habitants, donc toi tu es petit. Et tu veux prétendre que le Dieu qui est plus grand que tous les systèmes solaires, tous les univers, toutes les galaxies, plus grand que l'univers, s'est réduit pour habiter en toi. Tu es malade. Comment tu peux croire que Dieu peut habiter en toi? Tu ne crois pas que Dieu peut mettre 5 000 dans ton monde? Comment tu peux croire? Tu as un problème. Comment tu peux croire que Dieu, le grand Dieu là, peut être empaqueté, embouteillé dans un petit corps comme le tien? Dieu. Un corps maigrichon comme le mien, le tien. Dieu entre en toi. Il habite. Oh, il habite en moi. Il habite comment? Tu peux croire en ça, mais tu ne crois pas qu'il peut te donner un enfant sans trompe ni matrice. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu es venu au monde avec qui? C'est juste la méchanceté, la jalousie et l'incrédulité gratuite. Comment tu
peux croire que Dieu habite en toi, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de mettre maintenant 5 000 $ dans ta poche. C'est pas normal. Matthieu 11, le thaumaturge a dit, à quoi comparerait cette génération? Ils sont comme des enfants au bord de la route qui parlent à d'autres enfants. Ce sont des enfants, ce sont des technos. Ils ne sont pas des ouillos, ce sont des technos. Ce sont des adolescents spirituels, des enfants, ils ne connaissent encore rien. Bon, on dit, on a joué pour vous des complètes, des cantiques funèbres, vous n'avez pas pleuré. On a chanté des cantiques pour danser, vous n'avez pas dansé. Et Jésus dit, Jean-Baptiste est venu parmi vous. Ne mangeons pas, ne buvons pas, il est un démon. Bon, moi maintenant je viens, je mange et je bois, oh il est mauvais. Finalement, vous voulez quoi cette génération? Ceux qui parlent de la sainteté, ils nous condamnent. Ceux qui parlent de la grâce, ils nous poussent au péché. Ceux qui font des miracles, c'est la magie. Vous voulez quoi? Quand on commence à trop prêcher, il n'a plus l'onction. Ah, il s'est caché dans la parole. Il ne prophétise plus. Il ne fait plus de miracles. Quand tu fais des miracles, voilà, essentiellement les miracles. Il faut la parole, il faut les cris, il faut le caractère, il faut la maturité. Quand on parle de la sainteté, il n'écoute pas. Quand on fait des miracles, il publie que c'est la magie. Vous voulez quoi? Voilà pourquoi un thaumaturge est un dur. Un thaumaturge représente Dieu. Il n'est pas là pour prouver qui que ce soit. Il vient pour montrer un Dieu dans une génération désespérée qui ont besoin de voir le Dieu de la Bible. Tous les jeunes là qui sont pleins dans les cabarets avec la chicha comme ça, tu penses que c'est quoi? C'est un vide qu'ils ont. La jeunesse est prête pour le réveil. Tout ces plus les péchés augmentent. Ça veut dire qu'ils cherchent d'autres moyens de se satisfaire. Ils veulent quand ils viennent qu'ils sentent Dieu dans la réunion, qu'ils sentent Dieu dans la prédication, qu'ils sentent et qu'ils soient pour ça se repentir, qu'ils donnent la vie à Jésus-Christ. Le monde n'a été jamais aussi proche d'un réveil comme maintenant. Les gens veulent voir Dieu. Et les thaumaturges voient Dieu et le font voir à leur génération. Il y a eu un homme qui s'appela Saint Patrick. Saint Patrick de l'Irlande. Il arrive en Irlande avec son cheval meurt. Il dit, ah mon cheval, pourquoi tu meurs comme ça? Allez, au nom du site. Et son cheval qui était mort a repris vie. Le temps est arrivé, tu ressusciteras ton chien. Si ton chien est malade, tu n'as pas besoin d'aller chez le vétérinaire. Juste pas besoin d'exercer seulement la puissance là. Tu vas guérir le chien. Tu vas guérir le chat. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi, power. Dis avec moi, power. Dis encore power. Ah la masobra que ta manaya va. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Saint Patrick arrive en Irlande. Ma fille a été mordue par un serpent. Il dit que ta fille a été mordue par un serpent. Où est parti le serpent? Oh, dans ce buisson. Il est allé, il a pris le serpent. Il a dit, c'est ce serpent, on dit oui. Il dit, toi serpent, je te bannis et toi et ta postérité d'Irlande. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun serpent en Irlande. Tous les serpents en dehors de l'Irlande ne peuvent pas entrer en Irlande. Parce qu'ils sont morts. Quand ils arrivent, il faut demi-tour. Parce qu'un homme mort avait parlé. Et la nature a obéi. Les thaumaturges démontrent la puissance de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Et je vais vous le prouver. Levez-vous. La salle me demande d'être court. Levez-vous. Jesus. Levez-vous. Pendant quelques minutes seulement. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the supernatural? Non, je n'entends pas les gens là-bas. Est-ce que vous êtes prêts pour le supernatural?
Dis avec moi, je suis est ici. Vous voulez quel miracle? Qui prend le miracle que vous voulez que je lui fasse? Hein? Dis avec moi, Tomatus. Dis-moi quel miracle tu veux. Quel miracle? Et on peut dire, vous voulez l'autre miracle? Hein? Écoutez-moi. Je ne suis pas venu. Je suis venu démontrer. Je suis venu démontrer. Donc vous voulez faire des miracles. Hein? Bon, on va commencer avec l'huile. Levez les mains. Frotte les mains. Soulève-les encore. La pasoblacata. Regardez-moi, 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 fermez les yeux. Alors que je parle maintenant, hein? Alors que je parle maintenant, sous l'atmosphère du ciel, Père, que les anges, laissez-moi invoquer mon Dieu d'abord. Donne-moi encore une fois. Seigneur Jésus, j'ai reçu l'onction de toi. Je n'ai jamais mélangé ton onction avec la magie. Je n'ai jamais mélangé ton onction avec les fétiches. J'ai gardé ton onction telle que tu me l'avais donnée. Seigneur, même les gens de cette salle de complaisance qui voient qu'un prophète authentique était entré aujourd'hui. Seigneur Jésus, viens. Déploie ta puissance. Déploie ton onction. Viens de mon appel que j'ai servi toutes ces années sans me relâcher. Viens dans cette salle et manifeste tes œuvres comme tu les as manifestées en Égypte. Maintenant, je déclare simultanément trois miracles. Un, que l'huile du ciel, pour répondre, que l'huile qu'il y a au ciel, que l'huile qu'il y a au ciel, que l'huile qui est au ciel soit emmenée par les anges et se répande sur les fronts humains avec le parfum sur les corps de plusieurs personnes ici, comme signe de la manifestation de la nouvelle onction de la nouvelle saison. Père, que cela commence maintenant. Recevez cette huile surnaturelle. Je déclare l'apparition de l'huile sur vos fronts, sur vos mains, au niveau de vos pieds, même dans votre corps, sur vos vêtements, sur vos téléphones, sur vos bibles. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Deuxième miracle que je déclare. Miracle Airtime. Aïe, 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 aïe. Prends ton téléphone là où tu es. Je décrète et déclare maintenant. Je fais entrer des MPC dans ton téléphone, des Airtel Money dans ton téléphone. Je décrète et déclare Miracle Money. Je reçois. Je décrète et déclare Miracle Money de ton sac. Je reçois. Dans ta poche. Amen. Dans ton portefeuille. Je reçois. Dans ta poche. Je reçois. Dans ton portefeuille. Je reçois. Sur ta main. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Ton compte en banque est approvisionné maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Que les anges amènent des billets de banque. Amen. Maintenant. Amen. $500. Amen. $5 000. Je reçois. $10 000. Je reçois. $10 000. Je reçois. $50 000. Je reçois. Au nom de Jésus. Acclamez. Acclame, acclame. Je le fais là. Dans cette atmosphère. Et pendant que vous regardez et que vous voyez déjà les miracles ont commencé, j'ai besoin des gens qui ont des jambes
courtes ou des mains courtes. Tu as une jambe courte. Tu as un bras court. Viens. Are you ready? Hey, check, ça a commencé. Si tu vois ton miracle court, vite tes manières. Non. Regarde tes mains, regarde ton front, ta poche, ton sac. Quelque chose comme moi. Il y a des gens qui ont les apparitions de poussière d'or. Apparition de poussière d'or maintenant alors que je parle. Puissance, aïe. Ça commence. Est-ce qu'on va pousser les cris de joie? Tu n'avais pas d'argent, l'argent est venu. Tu avais l'argent, d'autres billets se sont rajoutés dessus. Pendant que tu regardes, et bandit. Quelqu'un va célébrer le miracle. Je vois le protocole ici. Dis avec moi et bandit. Avec moi et... $60. 60 $. Ça fait tout. Il y a multiplication des billets. J'avais amené ces $60. Non, c'est pas 50, je pense. Et j'avais enlevé une part à l'extérieur pour ma servir et l'échanger en francs congolais. Mais là, je ne sais même pas d'où est venu l'autre. Tu ne peux pas savoir. Oh là! C'est avec moi ton Mathieu. C'est incroyable. Reçois cela. Oh non, excusez-moi. Votre attitude ne peut pas l'ouvrir dans le miracles. Je lui reçois cela. Au nom de Jésus, j'appelle l'argent dans ton. Amen. J'appelle les unités. Un transfert, quoi? Ça a commencé? Je lui reçois cela. Attendant, s'il y a quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre, ou un bras plus court que l'autre, j'aimerais que tu avances. Et je vais un peu travailler sur tes os. Je n'ai même pas l'argent pour rentrer à la maison. Tu as dit ça à qui? Il est là. Juste, viens. Mes poches à plusieurs reprises, je n'avais rien du tout. Vous venez me dire, je n'avais rien. Je ne fais pas dans ma poche, je fais plusieurs reprises. Il m'avait dit qu'il a rien depuis qu'on venait, il n'était même pas dans son transport. Je n'avais rien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé ça dans ma poche. Combien? 200 francs, je ne sais pas. C'est sorti de nulle part. Un signe, même si c'est 100 francs. Oh my God. C'est la pratique. Je lui reçois cela. Attention, lui il est en train d'apparaître maintenant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Lui est en train d'apparaître maintenant. Il y a des gens qui ont des poussières d'or sur leurs habits. Lui apparaît sur lequel il y a quelque chose de surnaturel qui se passe là où tu es maintenant. Amen. J'ai encore. Amen. Il y a un mec qui écoute. Oh. C'est le bas de l'épaule. Tu portes quelque chose ici. Ok. Essaye. C'est pas grave. On va voir ça au niveau des mains. Étends les mains. Joins. Comme ça. Are you ready? Are you ready? Tiens, ton voisin, ouvre les yeux. Mon téléphone. Viens. Ça va bouger là, mais on va voir ça ici. Viens. Non. Vous le voyez? Étends les deux mains. Non. Étendez les mains, les deux mains.
Quand tu as un ministère de puissance, tu opères dans le don de foi. Amen. Le don de foi, ce n'est pas croire, c'est savoir. Je ne crois pas que je suis un homme, je sais que je suis un homme. Quand le don de foi opère, c'est comme une évidence prophétique en toi de ce qui arrivera. Donc là où je suis, je vais chercher le doute, ça ne viendra pas. Parce que je suis in the realm of God. Je suis là où tu es. Je peux faire tout ce que je peux faire maintenant. Vous faites, regardez. C'est avec moi Thaumaturge. Thaumaturge, regardez. Vous appelez comment? José. Et bien. C'est pas grave. Si vous me rappelez. Ouais, ça. Ok. Monsieur José, je vais ordonner à votre main gauche de rejoindre la droite. Et elle va rejoindre. Avancez comme ça un peu. Ok. Dis avec moi power. Power. Dis encore power. Power. Je déclare miracle money là où je reçois. Miracle airtime. Je reçois. Je déclare miracle de guérison là où. Amen. In Jesus' name. Ok, ça c'est la main gauche. Monsieur José, je vais ordonner. Regardez-moi. 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 Je vais ordonner à cette main. Vraiment, faites une fois rester fixe. Je vais ordonner à cette main de rejoindre celle-ci. Et elle va pousser. Ok? Are you ready? Yes! Père, maintenant, j'ordonne aux os de cette main gauche de pousser maintenant. Poussez, 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 poussez. Regardez bien, poussez, poussez, ça pousse, 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 ça avance, pousse, 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 pousse au nom de Jésus. Allez, pousse, avance, pousse, pousse, toi, pousse, allez, avance encore, pousse, rejoins la droite, rejoins la droite, avance, 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 je t'ordonne, allez, avance, allez, avance, 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 je te dis d'avancer, allez, pousse, pousse, pousse bien, allez, pousse, comment, pousse, allez, on y va, pousse, pousse, main gauche, tous les os et les jointures et les moines, c'est moi qui en donne ici, allez, on y va, comment, regardez bien, big power, power, ça a déjà avancé là, allez, pousse, 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 allez, avance encore, on y va, 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 on continue d'avancer, on continue, on continue, on continue. Il y a quelque chose sur toi, ça va aller jusqu'au niveau de l'autre. Tu es très malin, là c'est le miracle. J'étais à Kigali vendredi. J'ai dit à l'homme de Dieu, pousse, n'a jamais joué. J'ai dit, toi, allez, pousse. Ça vous est pousse. Et ça ne passe pas l'autre. L'apôtre m'a dit, papa, diminue parce qu'elle s'est poussée. Tu sais, quand le nom de foi opère, tu n'es pas dans les évidences. Là, oh, ça avance un peu. Ah, quand la foi agit, fire and faith. Tu sais que ça va se faire. Attends, le miracle c'est déjà pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Jésus. Est-ce que j'ai bien vu? C'est comment? Il a tendu les mains comme elles étaient. Ouais.
Il a mis les mains comme il avait dit. Je l'ai fait un petit exercice en haut et en bas. Pouf. Regarde. Oh my goodness. C'était pas comme ça à 100%. Il a mis les mains comme il avait dit. La distance a été réduite. Maintenant, comme tu es guéri, ça dit qu'il y a une prolongation. Mais comme tu es douleur ici, je vais te guérir aussi. Allez, je donne la main. Dis power. Allez, toi, quelqu'un qui chante ou autre chose. Allez. Bon, à la salle, on a dit de couper. Sinon, on va nous couper le courant. Father, in Jesus' name, c'est depuis quand de faire ça? Plus de 10 ans. Étends encore la main. Attends, tu me présentes encore le genou. Fais ça. Fais ça. Baisse. Fais ça encore. Descends. Fais ça encore. Descends. Fais ça. Je suis guéri. Jesus name. You are healed. C'est fini. Acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est bon, tu peux faire mieux que ça. Acclame très fort le Seigneur. Acclame bien. Je décrète et déclare que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Amen. Je décrète et déclare que tous ceux qui sont stériles reçoivent des enfants. Amen. Hein? Tout ce qui était abîmé, ta voiture, si elle démarrait, elle va démarrer à l'extérieur. Amen. Ton téléphone, ta tablette, votre réfrigérateur à la maison. Yes. Tout ce qui était abîmé, je déclare la réparation surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Je reçois. Bon, c'était même pas de gens qui ont cas de maladie, il n'y en a même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cas pour lequel je dois précipiter? On a dit pour le temps ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le Bakot. Bakot et Bouja. Comme tu es comme ça, tu sens ça aussi. Ok, viens. Maintenant, dis je suis guéri. Prenez mon nom, donnez-lui, il est guéri. Oui. L'échographie, un million et qui se lève lui-même. Maintenant, tu vas rentrer à l'échographie, on verra millions qui se lèvent. Amen. Power, 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 power. Maintenant, Jesus, c'est fait. Frère, nous rappelons de l'existence. Nous rappelons de l'existence. Tout ce que c'est maintenant. Papa, le frère, il dit qu'il était à la maison. Oui. Et il a perdu son passeport, ça fait quelques mois, un mois. Et donc, il était à la maison. Il sait que c'est à la maison, mais le passeport a disparu. Il dit qu'il croit que si vous parlez, le passeport peut réapparaître. Ok, passeport, réapparaît. Amen. Là, je suis dans l'option d'envoyer des anges. Yes. Quelqu'un ange aille prendre le passeport où il est. Yes. Et que tu le vois. Yes. Demain matin ou plus tard. Yes. Et plus tard demain matin. Que le Yes. passeport apparaisse. Amen. Et ça, c'est la nouvelle maman. Tu es malade de quoi? Maman, fais ça. Fais ça. Fais ça encore. Fais ça. C'est fini, tu es guéri. Oui. Jusqu'au de là, lève les mains. Oh. C'est l'option. Jusqu'au de là. Du coup, take it. Oh, tu le vois. Beaucoup de maladies. Lève les mains. Tu mets où? Le cerveau. Tu mets le cerveau. Yes. Power. Power. Jesus. Ramène-les, ramène-les. Écoutez, le temps de miracle, c'est maintenant. C'est maintenant. Jesus. Sois guéri. Maintenant. Oui. La sœur dit que ses bagages ont disparu de Air France. Ça va faire plus de 2 semaines qu'elle attend. Elle croit que si vous parlez, ses bagages peuvent se faire voir. Je vois Kinshasa Brazzaville. Non, je vois Kinshasa Brazzaville. Tu étais là à Brazzaville, tu es ici. Non. Il vient de Kinshasa. Vous n'êtes pas transité par Brazzaville. Seigneur, pourquoi je suis en Brazzaville? Non, chante le point avec Brazzaville. Va, tes bagages sont retrouvés. Amen. Qui? Le frère dit qu'il a Hermine. Hermine.
ça. Écoutez, les gens, tous ces gens vont témoigner. Aïe, Amasso, Brakata, regarde-moi, regarde-moi. Power, reçois. Power, maintenant, au nom de Jésus. Hermie, disparaît. Disparaît maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Il y a quelqu'un qui est sourd d'une oreille, de l'oreille gauche. Sourd de l'oreille gauche, sourd de l'oreille gauche. De l'oreille gauche n'entend pas. Non, pas de temps en temps. Il y a quelqu'un qui n'entend pas de son oreille gauche. Son oreille gauche n'entend pas. Où est cette personne? Où? Viens vite, j'ai offert ça. Dis power. Power. Oh. Viens. L'oreille gauche n'écoute pas. Viens. Non, si, l'oreille gauche. N'écoute rien. Comment t'appelles-tu? Viens devant ça, ouvre les yeux. Marlène, regarde les gens. C'est quelle oreille qui n'entend pas? Ça n'entend pas. Viens. Depuis combien de temps? Ça fait déjà 10 ans. 10 ans, elle n'entend rien. Quelqu'un a vu? Combien d'années? Dis avec moi ton maturge. Vous ne me donnez pas de parole aujourd'hui. Dis avec moi ton maturge. Dis bien ton maturge. C'est l'oreille. Oreille gauche. Bon, ferme l'oreille droite. Ferme ça très bien. Tu t'appelles comment? Ok, ferme. Marlène, tu entends? Marlène. Micro. Marlène. Ok. Elle n'entend rien. Ah, ça a commencé. Il y a trop des anges. Écoutez, on est dans l'hypocrisie ici. Le prophète Jérémie est là. Une maman était là avec une jambe plus courte que l'autre. Le prophète Jérémie a testé, on a tous vu plus courte. J'ai seulement dit, viens. Pendant qu'elle venait là, la jambe a poussé. Je sais pas, le pasteur. C'est fini. Ton oreille est ouverte. Viens. Viens. Regarde-moi. Hein? Ça a commencé là. Tu sens quoi? Voilà, reviens. Tu es guéri au nom de Jésus. Power. Amen. Regarde-moi. Marlène. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? L'oreille droite. L'oreille avec laquelle tu écoutes. Ok. Ferme bien, très bien. Marlène? Oui. Marlène? Attendez, Marlène? Dis-lui qu'elle répète oui. Je t'écoute. Qu'elle répète oui, prophète. Oui, prophète. Marlène? Oui, prophète. Marlène? Oui, prophète. Oui, prophète. Il est le Dieu des miracles. 10 ans. Ça fait 10 ans que Marlène n'écoute pas avec son oreille gauche. Aujourd'hui, Jésus-Christ lui a rempli cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame. Dis-le. Les gens qui n'entendent rien. Elle n'entend pas. Tu n'entends rien. Quelle oreille? Cette oreille, elle n'entend rien. L'oreille droite. Gauche. Donc quand elle ferme, elle n'écoute Quand elle ferme, elle n'écoute rien. Vous voulez un miracle? Yes! Oh, dis très bien, tu veux des jours. Oh, je vous dis pas quel miracle. C'est avec ma power. Maintenant, miracle. Ah, il va se passer. Tu parles de beaucoup de fois. Moi, je fais des cas bizarres. Bien. Tu n'entends pas avec quelle oreille? Je vais prier pour toi maintenant et tu vas m'entendre. Combien d'années? Depuis que tu es né. Tu as quel âge? C'est pas indiscret.
36, ok, donc, 36 ans, tu n'entends pas 36 ans. Non, elle n'entend rien de l'oreille gauche. Tu t'appelles comment? Je vais t'appeler Pascaline jusqu'au fond, là, tu vas m'entendre. Amen. Tu sais pourquoi? Lève les mains. Power. C'est son jour. Que Jésus-Christ de Nazareth te guérisse. Amen. Celui qui était mort, tout est possible à celui qui croit. Amen. J'opère dans la foi de Dieu maintenant. Yes. Je déclare que tu es guéri. Amen. Open. Tu es guéri maintenant. Esprit de surdité. Surdité, pas. Surdité, pas. Now. In Jesus' name. Amen. Le miracle a commencé à acclamer. Acclamez le Seigneur, acclamez. Ça va? Tu m'arrêtes? Pascal, ferme bien ton oreille avec lequel tu entends. Ferme ça bien. Si tu dis Pascaline, tu dis oui, prophète, ok? Si tu dis Pascaline, tu dis oui, prophète. In Jesus' name, now. Mon fils, c'est comme ça qu'on fait des miracles. Yes. On dit, Alain a donné le don d'opérer les miracles. Donc, ça c'est opéré. Maintenant, Pascaline, écoute bien. Now, Jesus' name, amen. Pascaline. Ça a commencé. Jesus. Pascaline. Oh. Oui, prophète. Bien, oui, papa. Oui, dad. C'est bien commencé. Pascaline. Oui, prophète. Pascaline. Oui, prophète. Oui, prophète. Pascaline. Oui, prophète. Pascaline. Oui, prophète. Pascaline. Oui, prophète. Prophète. Papa, attendez. Je la connais très bien. Ça veut dire que quand elle ferme comme ça, c'est impossible. La dernière fois, c'était la semaine passée, je lui ai donné un casque qui n'entend pas d'une oreille. Et lorsqu'elle a mis avec cette oreille-là, elle n'entend rien. Et là, vous êtes en train d'appeler, même simplement, il vient de là-bas, il t'appelait et tu dois te répondre. Wow! New power! Tu comprends ce qui se passe? Hein? Audition, bon. C'est bien ouvert. L'audition augmente. Tu dois dire oui, prophète. Pascaline? 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 Les miracles sont réels. Oh my God. Je vous donne rendez-vous le 7 juillet. Le 7e mois 2017 à 7h du matin. On vous donnera l'adresse. Angelic Visitation. Et ça va être miracle sur miracle. Yes. Emmenez les boiteux, les éthiques, les morts, les sourds, les muets. Yes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas ton problème. Tu n'entends rien. Rien du tout depuis ma naissance. Depuis ta naissance. Ah, moi j'aime les cas compliqués comme ça. Mon notion a power. Il faut y aller. Un peu de naissance, maman. Quel âge vous avez? Ne vous dérangez pas. Ah, elle écoute pas bien. Maman, votre nom c'est comment? Votre nom, oh mon Dieu, le temps. Maman Titi, ok, c'est le dernier cas. Je vais faire cause du temps. Maman Titi, Maman Titi, ok. Grand miracle? Yes. C'est comme ça qu'on fait les miracles. Yes. Maman Titi, cette oreille n'entend pas depuis que vous êtes né. C'est sa maman. Ah, ok. Maman, elle va entendre. Maman,
Il dit, maman Pascaline, maman Titi, oui, prophète. Maman Titi, vous avez vu, depuis qu'elle est née, elle n'entend pas de son oreille droit. Dis power. Power. Dis bien power. Power. Tomature. C'est-moi le micro. Dis tomature. Tomature. Père, cette oreille-là, je l'ouvre maintenant. Dans le nom de celui qui était mort et ressuscité. Le nom de mon Seigneur, Jésus-Christ, maintenant. Oreille, ouvre-toi, now, ouvre-toi. J'enlève un crochet que j'ai vu dedans là. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Go! Come on. Now. Power. Jesus. Tiens le micro. Lève le même moment. Now, in Jesus' name. Écoute cette oreille, je l'ouvre maintenant. Je l'ouvre. Ouvre-toi. Now. Jesus' name. Power! Ok, le miracle a commencé. Yes. Maman, ferme l'oreille avec lequel tu écoutes. Voilà. Maman Titi, tu dis oui, prophète. Jesus, my Lord and my God. This woman, she's healed. Amen. In Jesus' name. Amen. Okay. Maman Titi. 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 Tu vois, quand tu pries comme ça, hein, je te montre comment on fait les miracles. Yes. Quand tu pries comme ça, il faut continuer. Tu m'entends? Oui, prophète. Maman Titi. Oui, prophète. Maman Titi. Oui, prophète. Ouvre-toi. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Avant il était prêt, il était Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. J'augmente ton audition au nom de Jésus. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Tu vois ça? C'est comme ça qu'on fait les miracles. Il n'y a pas magie. C'est mon prof. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Maman Titi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? N'entendez rien depuis sa naissance, prophète. Maman, ton oreille, l'audition s'ouvre. Ça va? Tu m'as entendu? Ton audition jusque vers les mercredis. Ça va être clair. Ça va être clair. Ça va être clair. Ça va être clair. Quelqu'un va faire ce miracle. Est-ce que vous êtes debout? Ok, un peu. Restez debout les mains. Nous allons clôturer ici. Non, est-ce qu'on peut célébrer Dieu en l'acclamant? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Dans quelques minutes, on va finir. Normal, 10 heures, on a fait quelques minutes, on a fini. Quand on travaille sous stress, heureusement que Dieu nous donne une parcelle. Amen. Regardez la jalousie.